Dimanche dernier, vous avez été très nombreux à suivre le sacre de Nicolas Sarkozy. Une élection qui aura déchaîné les passions, une élection qui aura aussi marqué en France l'intrusion du people dans le monde politique. Alors pour en parler, nous sommes allés rencontrer Marc Tellen, animateur politique qui a fait les beaux jours de Canal+, et qui est plus connu sous son pseudonyme de Karl Zéro. Nous l'avons rencontré vendredi dans un petit studio de TV à Paris. Dimanche dernier, des millions de Français ont vibré durant des heures devant leur poste de télé pour apercevoir ça, la main du nouveau président Sarkozy. Ils ont aussi pu entreapercevoir une soirée showbiz au Fouquet's avec Jean Reno et Johnny. Je sais qu'il tiendra les promesses qu'il a faites. Un bain de foule sur la Concorde avec Arthur, Christian Clavier, Enrico Macias, Faudel. Monsieur le Président, je suis fier d'être ici ce soir. Et en prime, Mireille Mathieu. Citoyens, formez vos bataillons. Il faut dire que Sarko est un pro en matière de people. Il y a le jeans présidentiel, le yacht de luxe pour Happy Few friqué, le jogging à Malte avec garde du corps et meute de photographes. Nicolas Sarkozy, c'est le président nouveau, façon Madonna ou Georges Clooney. D'ailleurs, ses amis, c'est le showbiz de la chanson et de la télé française, avec Stevie, la star de la télé-réalité. Mais sa rivale, Ségolène Royal, n'a pas grand-chose à lui envier, au moins sur ce plan-là. Annonce de sa candidature via la presse People, photos estivales sur les plages, comme les starlettes de la TV. Mais le People n'est pas réservé à la France. Chez nous, cela commence avec la présidente poussant la chansonnette chez Morisot. L'anneau Saint-François Nico. Mais la France a été plus loin. Elle a suivi en direct les problèmes conjugaux des candidats. Cécilia Sarkozy est-elle toujours aux côtés de son mari ? Il faut dire que la publication de cette photo-là, de Cécilia avec son amant, avait à l'époque coûté la place au rédacteur en chef de Paris Match, sur intervention, dit-on, de Sarkozy. Du côté de Ségolène Royal, c'est ce livre-là qui fait problème. On y détaille sa vie sentimentale avec François Hollande, la maîtresse qu'aurait eu son compagnon, et les influences de tout cela sur la campagne. Auprès de vos collègues députés, vous êtes considéré comme très sexy. Est-ce que vous savez ça? Ils vous le disent ou pas? Non, ils ne le disent pas. Ils vous le disent pas? Non. Karl Zéro connaît bien les deux personnages. L'homme du vrai journal sur Canal+ a côtoyé de près Sarko et Ségo, avec ses célèbres interviews décalées où il tutoie les politiques. Ça, c'est de la langue de bois, c'est des trucs qu'on peut pas dire. Non, c'est de la prudence et de l'expérience. C'est-à-dire, quand j'étais plus jeune, je t'aurais certainement répondu. T'aurais dit quoi? Aujourd'hui, une connerie. Maintenant, tu dis plus de conneries. Ça peut m'arriver, mais disons qu'elles sont moins spontanées, Karl. On a essayé de montrer... Aujourd'hui, Karl Zéro fait de la TV sur le web et surtout des documentaires. Il y a eu Dans la peau de Jacques Chirac, qui a reçu un César. Au fond, le pouvoir m'emmerde. Je ne suis doué que pour le conquérir. Et après, je sais pas quoi en faire. S'y ajoute aujourd'hui, Ségo et Sarko sont dans un bateau. Un docu qui mélange habilement vacherie et complicité. Ils ne sont jamais déçus. Tous les soirs à 20h pile, tu débarques avec les gyrophares, les gorilles à oreillettes, les caméras ne sont jamais loin, tu mouilles la chemise, voire même la veste. Navarro et le commissaire Moulin peuvent aller mourir à l'hospice des vieux artistes avec toi. On est dans le dur, le réel, ça ne fait aucun doute. Ah non, putain, quel con, il veut perdre du temps. Mais attends, je les ai préparés, T'as pas besoin. Mais si. Mais est-ce que j'en ai un papier, moi? Mais putain, tu dois tout savoir par cœur, toi. Il est con, celui-là. Non, parce que ça se fait pas d'être aussi près d'une dame. Oui. C'est... Pourquoi faire? Ségolène. Karl Zéro, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir, quelque part, puisqu'on est à Paris. Alors, ces élections françaises qui viennent de se passer, elles ont assez passionné les Suisses. Et puis on a eu l'impression, dites-nous si c'est vrai, qu'au fond, on a assisté en France à la première élection people de l'histoire. Oui, parce que c'est un peu ce qu'on raconte dans le film Ségo et Sarko sont dans un bateau. C'est que finalement, c'est pour la première fois, on a des candidats qui sont des enfants de la télé, qui ont été... Leur principale culture est télévisuelle. Si on prend ceux d'avant, Mitterrand, par exemple, c'était vraiment un homme du siècle d'avant, du 19e siècle. Il avait une culture classique, littéraire. Chirac, il a une culture qui est assez indéfinissable, mais qui n'est pas télévisuelle. Chirac, en fait, il est habile parce qu'il a toujours pris comme modèle culturel des trucs que personne ne peut contester ou que personne ne connaît. Les arts primitifs. Les arts primitifs, les haïkus japonais, le sumo. Qui est capable de discuter avec lui de ça? Donc, on se dit, ah, quand même... Il a l'air con comme ça, mais il est cultivé. Alors que Ségo et Sarko n'ont jamais essayé de faire semblant d'être des personnes très cultivées au sens ancien du terme. Et vous les connaissez, ils sont cultivés ou pas?
Pas tellement. Pour dire vrai, ils lisent assez peu. Donc on est passé dans une autre culture qui est celle de la télé. Ce qui fait que quand ils sont à la télévision, ils sont très bons. Parce que justement, ils ont tellement observé les autres à la télé, et ils n'ont pas besoin de faire du training. Ils sont bons à la télé, mais est-ce que c'est des people? C'est quand même pas forcément la même chose. Est-ce que c'est des people? Quand on voit par exemple ce qui se passe suite à l'élection de Sarkozy, on voit qu'on est vraiment rentré de plein pied dans le monde du people. Qu'est-ce qu'il fait? Il va passer la nuit, il est président, il va passer la nuit au Phuket dans un hôtel de luxe, il part à Malte sur le yacht d'un copain Bolloré, en jet privé, il est en jean. On est dans la vie des stars, on n'est plus du tout dans la vie politique normale. Mais vous qui êtes un homme de télé, ça vous plaît, ce côté télévisuel, ce côté people des hommes politiques? Ça, en fait, ça va pas me plaire ou pas me plaire, c'est comme ça. Je veux dire, on pourra pas aller contre. On est passé dans autre chose. Et c'était clair dès le début de la campagne. Là, par exemple, autre phénomène. Il y a un bouquin sur les rapports un peu conflictuels entre François Hollande et Ségolène Royal qui sort. Et les deux demandent que le livre soit interdit parce que ça raconte, en gros, si j'ai bien compris, qu'elle a décidé de prendre une espèce de vengeance politique sur le fait que lui, s'était plus ou moins bien conduit dans le couple, en gros, avait pris une maîtresse. C'est ça que ça raconte dans le bouquin. Jamais ça ne serait arrivé avant, ce genre de choses en France. Justement, quand on parle de la vie privée, qu'on parle des maîtresses, qu'on parle d'Anne Fulda, qu'on parle de cette journaliste du Paris Match qui aurait été la maîtresse de François Hollande, qu'on parle de la présence ou non de Cécilia Sarkozy, c'est terriblement nouveau, ça. C'est nouveau et je peux pas émettre, moi, de jugement de valeur là-dessus. Je suis pas... vous avez noté que dans le film Ségo et Sarko, je suis pas allé dans la vie privée. Je n'ai montré que ce qu'on montrait, notamment, par exemple, d'ailleurs, c'était les Suisses qui avaient commencé, c'était dans le journal de la TSR que le présentateur disait, il semble qu'il y ait de l'eau dans le gaz dans le couple Cécilia-Nicolas. Et en France, personne n'avait bronché. Les Français ont toujours été très respectueux de la vie privée. Et maintenant, visiblement, ça commence à sortir. Mais si on était en Angleterre, on aurait certainement eu la photo de la journaliste de Paris Match dont on parle. Oui. On aurait été beaucoup plus trash. On aurait été plus trash, mais je crois qu'on va y venir, puisque finalement, il y a un tabou qui est tombé. On sent que le tabou est en train de tomber, simplement de par le fait que ces gens-là vivent dans ce monde médiatique. Le monde médiatique et le monde politique, avant c'était étanche, maintenant plus du tout, c'est le même monde. Par exemple, vous aujourd'hui, vous avez une TV sur le web, pourquoi vous ne balancez pas? Vous avez toujours été un peu considéré comme un troublion, pourquoi vous balancez pas les histoires privées? Parce que ça m'intéresse pas. Parce que ça m'intéresse pas. J'ai souvent, par exemple, des appels de gens qui disent « Ah tiens, j'ai telle cassette à te vendre, tel truc. » J'ai pas envie de rentrer là-dedans. Ça m'intéresse pas. C'est pas mon boulot, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir le côté humain des gens, mais pas le petit bout de la lorgnette. C'est pas mon truc. Alors, ces people dont on parle, qui sont Sarkozy, qui sont Ségolène Royal, dans le film, vous avez pas mal fréquenté. Comment vous les percevez, ces gens? Ou comment vous vous entendez? On dit que vous êtes remplacé ami avec Sarkozy. En fait, je suis ami, moi, avec les deux. C'est normal, ça crée des liens. Pendant 10 ans, je les ai interviewés, puisque je faisais cette émission Le Vrai Journal sur Canal+, et que j'avais décidé au départ que je tutoierais les gens. En fait, je les connaissais pas, donc je les vouvoyais dans la vie, mais pour faire un petit gimmick amusant à l'antenne, je les tutoyais pendant les interviews. Et du coup, forcément, ça finit par créer des liens, parce que dans l'année, on les reçoit 2, 3 fois et tout. Donc au bout de 10 ans, ça fait un nombre de fois incalculable. Ça veut pas dire non plus que je passe ma vie avec eux, que je bouffe avec eux, que je pars en vacances sur des yachts avec eux. C'est pas le cas. Si Sarkozy vous invitait sur le yacht, vous iriez? Non, il faut pas accepter les invitations personnelles ou les trucs comme ça, parce qu'après, on sait plus où est le... moi, je cherche pas à être connivant avec le tutoiement. Je cherche juste... J'ai remarqué que quand on pose une question tutoyée, la réponse est souvent plus franche que quand la question est vous voyez. Donc c'est pour ça que j'utilisais le tutoiement. Mais pour revenir à la question, en fait, j'essaye, au travers de ce travail de documentariste, de montrer ce qu'ils sont, au fond, quand ils sont en dehors des caméras. Mais c'est quoi ce que vous faites? C'est une analyse psychologique, au fond. C'est pas de la politique, c'est de la psychologie. Non, c'est pas de la politique. La politique, moi, personnellement, c'est très personnel, j'y crois plus trop. Justement parce que j'ai fait cette émission et que je les ai entendus me dire blanc un jour, noir le lendemain, m'expliquer que finalement, ils pouvaient pas tenir les promesses parce que ceci, parce que cela, et tous, quels qu'ils soient. Donc finalement, moi, j'ai pris du recul par rapport à ça. Alors, si on revient sur les médias, vous avez dit tout à l'heure, on a brisé un tabou, mais au fond, avec Sarkozy aux commandes, dont on sait les liens assez intenses avec les chefs de presse, avec les grands groupes de presse, est-ce qu'on va commencer à... Est-ce qu'il va y avoir des fuites? Est-ce que justement la presse va être muselée ou pas? Je pense que ça va être un mélange d'autocensure de la part des journalistes, notamment ceux qui travaillent dans les grands groupes, ou même la télévision publique en France,
ils ont montré au cours de cette campagne qu'ils se mettaient pas tellement en avant, qu'ils sortaient pas tellement de trucs. D'ailleurs, pour ça que moi, je m'étais réfugié sur l'Internet, parce qu'au moins, là, il n'y a pas de contrôle. On peut dire ce qu'on veut. Je pense qu'il va y avoir... Là, on est dans une espèce de moment où chacun s'observe, se regarde en se disant que va faire l'autre, qui va oser bouger, qui va oser... Comment est-ce qu'on va décrire dans les médias français les premiers 100 jours de Nicolas Sarkozy? Je ne crois pas qu'on va voir subitement des gens devenir super courageux et balancer des trucs. À mon avis, ça va rester assez... mis à part pour les histoires comme ça dont on parlait avant, hein, qui sont les à côté un peu people. Les à côté people, ça a coûté le poste à l'époque au rédacteur en chef de Paris Match. Justement, je l'ai croisé ce matin dans la rue et il me disait qu'il avait beaucoup de mal à retrouver du boulot parce que justement, il sentait une mainmise à droite, à gauche, sur les médias de la part de l'entourage de Sarkozy. Et il me disait, le drame, c'est pas Sarkozy lui-même, c'est son entourage. Et au-delà de ça, c'est l'autocensure des patrons de presse ou des rédacteurs en chef qui pourraient lui faire appel à lui et qui n'osent pas faire appel à lui en se disant oh là là, mais là-haut ça va être mal vu, surtout que maintenant il est au château. Donc l'Élysée, je dis ça pour nos amis suisses. Donc c'est vrai qu'il y a une pression, quoi. Mais justement, en France, on parle toujours, enfin c'est Jean-François Kahn qui parlait de la bulle, au fond, le monde médiatique, le monde politique, où tout le monde est copain, tout le monde fait partie aussi. Tout le monde se connaît. Vous, au fond, à Canal+, aujourd'hui sur le web, on dit toujours le troublion Carl Zéro, mais au fond, vous faites partie de cette bulle aussi. Moi, pas vraiment, parce que je suis... mais je crois que c'est par tempérament, c'est même pas par goût ou par choix. J'ai un côté un peu insaisissable. Parfois, moi-même, j'arrive pas trop à me saisir. Donc, comment dire ça? Comment je pourrais définir mon travail? Au fond, j'essaye de rendre les choses compréhensibles à tous. J'essaye de les rendre, si possible, amusantes. J'essaye aussi de dire ce que je pense au travers de mon travail. Donc c'est une espèce de mélange. Mais c'est pour ça que j'ai toujours pris soin de ne pas avoir de carte de journaliste, qu'on puisse pas me dire mais on fait pas comme ci, on fait pas comme ça. Je veux pouvoir garder ma liberté de ton. Mon talent réside là-dedans. Donc je peux pas vraiment faire partie de ce système. Je leur fais un peu peur, quoi, toujours. À la fois je les fais marrer et en même temps je leur fais peur. Enfin, on arrive déjà au terme de l'interview Carl Zéro. Comme dernière question, cette tendance people qu'on a vue, est-ce que pour vous c'est un phénomène absolument irréversible aujourd'hui? Est-ce qu'on va de plus en plus glisser vers ça et les politiques vont devenir des people comme les autres, mais j'espère pas comme les gens de télé-réalité finalement? Ce sont déjà des people et ça va l'être de plus en plus. De plus en plus, on peut pas aller contre ça parce que la demande du public, c'est ça aussi. C'est-à-dire même si... C'est un peu comme quand on fait des sondages sur la télé en France, on demande aux gens qu'est-ce que vous regardez comme chaîne? Eh ben, la réponse c'est Arte. Ils regardent Arte. Quand on regarde les courbes, ils regardent pas Arte. C'est pas vrai, ils regardent TF1. Eh ben là c'est la même chose. Si on leur dit est-ce que vous êtes pour la peopleisation de la vie politique, ils vont dire ah non surtout pas. Non. Et en réalité ils vont se précipiter sur Voici ou sur Closer ou sur Public pour avoir des détails, ou sur Match, pour avoir des détails sur la vie intime, la vie privée, les cancans. Regardez. Pourtant, on dit que le choix, c'est pas fait par rapport à ça. On dit que le choix politique, c'est pas fait par rapport à ça chez les Français. Non, il s'est pas fait par rapport à ça. Il s'est vraiment fait. Il y a eu, on est revenu au bon vieux clivage gauche-droite, et il s'est fait là-dessus. Il s'est pas fait sur est-ce que Cécilia est toujours avec Nicolas ou pas. Mais ça les intéresse quand même beaucoup, et ils en parlent énormément. Il suffit d'aller au café. En tout cas, merci de nous avoir reçus à Paris et bonne fin de journée. C'est un plaisir, c'est joli chez moi. Ça va? T'as ce qu'il te faut? Voilà, et je vous signale encore que le documentaire de Carl Zéro dans la peau de Jacques Chirac sera diffusé ce mardi soir à 20h45 sur TSR2.